Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Cette vidéo a pour titre le mini-examen de l'état mental CEVQ, dernière analyse. Je vous rappelle que le mini-examen d'état mental CEVQ, il y a quand même 2 capsules web déjà qui traitent de cet outil. Alors, j'ai préparé cette dernière vidéo, en fait, parce que c'est pour présenter les dernières analyses. J'avais déjà présenté des résultats des données empiriques qu'on a dans nos différentes cliniques au Centre d'excellence Le Vieillissement de Québec et avec nos partenaires là, dans le CIUS de la capitale nationale. Et lorsque j'avais présenté ces résultats-là, en fait, c'était pour faire un suivi sur la première vidéo. Et en même temps, mes collègues cliniciens me demandaient de présenter, d'accompagner cette présentation-là des résultats. Donc, j'avais fait sortir rapidement par le statisticien euh, des résultats concernant le mini-examen mental en lien avec l'outil MOCA. Parce qu'en fait, le mini-examen d'état mental du CEVQ, on le présente dans le programme provincial au niveau de la formation des formateurs pour le soutien à domicile SAD, mais il se retrouve également dans le programme de formation de 25 heures là, qui vise potentiellement là, plus de 30 000 infirmières et infirmiers au Québec. Donc, on le présentait à 2 endroits et donc on voit que plusieurs utilisateurs qui vont en prendre connaissance et l'utiliser, le déployer dans leur milieu. Et ils avaient des questions tout à fait légitimes. Et c'est pour ça qu'il y avait eu une deuxième vidéo. Et cette troisième vidéo-là, ben, en fait, c'est tout simplement que par la suite, environ une semaine après que j'ai publié la vidéo sur les résultats, en fait, mon statisticien m'a dit qu'il avait reçu 10 dossiers de plus des partenaires de mon équipe. Ce qui fait que finalement, bon, on avait 10 patients chez qui on avait administré le MOCA, puis également le mini-examen d'état mental du CEVQ. Alors, je lui ai demandé de refaire les analyses en ajoutant ces 10 patients. Et comme les résultats ont changé un petit peu, vraiment à peine, mais quand même, tant qu'à faire circuler des résultats, tout aussi bien que tout le monde a les mêmes résultats. Alors, c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Je vous rappelle que ça ne s'inscrit pas dans une étude scientifique. C'est davantage vu comme un audit de qualité de l'exercice infirmier pour voir si justement l'utilisation du mini-examen mental du CEVQ est bien utilisée. Donc, ça devrait se refléter dans les données qu'on a. Alors, c'est des données cliniques. Donc, le premier résultat en lien avec le mini-examen mental CEVQ pour les patients qui ont 24 et moins, ce qui devrait finalement signaler la présence de problèmes cognitifs. On le compare avec le résultat que ces mêmes patients-là ont obtenu au MOCA, qui ont eu 26 et moins. Et on a une sensibilité de 52%, une spécificité de 100%, une valeur prédictive positive de 100%, une valeur prédictive négative de 24% et une précision de 58%. Donc, on reconnaît 52% des cas finalement avec un score de 24 et moins lorsqu'on le compare au MOCA. Et parmi ces 24 et moins-là, 100% d'entre eux, ce qui est la valeur prédictive positive, ont effectivement là, un score en bas de 26. Donc, la valeur prédictive est de 100%. Question de comparer, parce que dans la pratique clinique et les recommandations qui circulent dans les données probantes, c'est de dire lorsque le mini-examen mental CEVQ, ben, en fait, c'est le Fallstein dont on parle, ou encore le MMSE, MMSI, selon l'appellation que vous utilisez dans votre milieu, qui a le patient, s'il a 25 ou 26, on dit, ben, il faut faire un MOCA parce qu'il est dans une zone grise. Alors, lorsqu'on examine les patients qui ont 26 et moins, alors, la sensibilité est de 81%. C'est ça qui a augmenté, là, qui a passé de 75 à 80%. La spécificité, elle, est de 100%. Et la valeur prédictive positive de 100%, négative 44%. Et la précision est à 84%. Finalement, les patients qui ont 27 ou plus, donc qui ne devraient pas avoir de problèmes cognitifs, on compare ça avec le MOCA pour les patients qui ont justement 27 et plus. Alors, la sensibilité est de 100%, la spécificité de 81%, la valeur prédictive positive de 44% et la valeur prédictive négative de 100%. Donc, c'est une autre manière, là, d'un autre angle de voir les résultats similaires au précédent.
et la corrélation entre les scores globaux du mini-examen intellectuel CEVQ versus le MOCA est de 0,84. Donc, c'est statistiquement significatif. Donc, ce sont les résultats finaux en lien avec le mini-examen intellectuel du CEVQ. Je vous invite à voir la deuxième vidéo si vous voulez vous aider à interpréter ces résultats-là parce que j'en parle davantage et je présente entre autres une méta-analyse qui présentait justement la valeur du MMSE ou du Folstein ou encore du mini-examen intellectuel en français en lien avec la détection des troubles neurocognitifs majeurs, donc la démence. Et vous allez voir que finalement, ces résultats que je viens de vous présenter s'inscrivent en parfaite harmonie avec ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.